Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point, mais qui n'est pas un point météo, c'est un point climatique. C'est un nouveau concept que je lance sur ma chaîne, les points climatique où nous allons parler du climat évidemment en France mais surtout dans le monde, du climat en direct, de ce qui se passe globalement, notamment au niveau des températures mondiales, de l'océan, de l'air, etc. Donc on va parler de tout ça dans les points climatiques. Évidemment ces points climatiques sont aussi faits pour améliorer vos connaissances sur le sujet du climat si vous êtes débutant, et ça va nous permettre aussi de parler du climat récent mais aussi du climat du futur et aussi du climat du passé. On va parler vraiment de tout ce qui touche au climat, tout simplement, tout en améliorant nos connaissances sur le sujet. Donc là, dans ce premier point climatique, on va parler de ce qui se passe actuellement, la période 2023-2024. On va aussi un petit peu parler de la période globalement qui va de 2015 à aujourd'hui, début 2024. Mais on va surtout parler de la période 2023-2024, notamment pour ce début de point climatique. Alors évidemment, si j'ai quelques hésitations, voilà, sur quelques moments dans ce point climatique, c'est normal, c'est le premier du genre sur la chaîne, donc je suis pas vraiment habitué à parler en vidéo seulement climat et climat, donc si parfois je cherche un petit peu mes mots, c'est tout à fait normal. Alors, le graphique que je vous montre à l'écran, c'est un graphique tiré du site Climate Reanalyzer. Ce site donc répertorie énormément de données sur le climat et là le graphique que je vous montre c'est le graphique des températures de surface de l'air journalière moyenne dans le monde. Voilà. Donc il y a quelque chose qui devrait vous marquer en regardant ce graphique. Et évidemment, je pense que vous en êtes rendu compte. Et pour ceux qui regardent mes posts communauté depuis évidemment cet été 2023, vous le savez, c'est la forte augmentation des températures depuis l'été 2023 et notamment depuis juin 2023. On voit clairement que depuis juin 2023, la planète bat très souvent son record journalier de chaleur. Évidemment associé au record journalier de chaleur, le record mensuel, et associé à beaucoup de records mensuels de chaleur, le record annuel. 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Donc, avec tous ces records journaliers que nous avons depuis juin, évidemment juin 2023 est le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, juillet 2023 est le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, août 2023 est le mois d'août le plus chaud jamais enregistré, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est pareil. Il y a eu quelques exceptions, vers les 20, vers le 20 juin, on a eu quelques températures qui n'ont pas été records, journalières qui n'ont pas été records. Ça a été également le cas vers le 29, 30 juin et 1er juillet. On a eu le 14 août aussi qui n'a pas été une journée record et la période du 9 au 13 décembre qui n'a pas été record. Sinon, tout le reste du 2 juin au 31 décembre, ça a été record. À chaque fois, nous avons battu le record journalier de température mondiale, de surface de l'air moyenne. Et malheureusement, début 2024 suit la même tendance que 2023. Avec toujours, vous voyez, des records journaliers qui sont très souvent battus. Janvier 2024 est le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré. Reste à voir si février le sera et si mars également le sera. Pour l'instant, à l'heure actuelle, les mois de février et mars les plus chauds jamais enregistrés, c'est les mois de février et mars 2016. Sur ce graphique donc, voilà, vous l'avez compris, cette courbe en orange représente l'année 2023, la courbe noire représente l'année 2024. Et toutes les autres courbes ici que vous avez en gris, c'est les périodes allant de 1940 à 2022. Forcément, plus vous allez vers le bas ici, plus vous serez plutôt vers les années 50, 60, 70, voilà les années les années un petit peu plus fraîches, froides même on va dire, et plus vous irez vers le haut ici, plus vous irez vers les années récentes évidemment, de notamment la période 2015 à 2022. Voilà. Et les petites courbes en pointillés ici, ça représente des périodes de référence. La moyenne tout simplement de température de la période de référence 1979-2000, c'est celle-ci.
avec les pointillés les plus petits et les plus resserrés. Juste au-dessus, on a la période de référence 81-2010 et juste au-dessus encore, on a la période de référence 91-2020. Évidemment, vous voyez que plus on se rapproche des années actuelles, plus ça monte forcément. Avec le réchauffement climatique, ça se réchauffe et donc les températures des périodes de référence sur 30 ans eh bien, augmentent petit à petit avec le réchauffement climatique. Voilà. Donc, on peut associer cette soudaine montée des températures depuis l'été 2023 au El Niño qui s'est installé depuis la fin du printemps 2023. Et effectivement, quand on regarde les données des anomalies d'El Niño, La Niña, en gros, les anomalies de température de surface des eaux du Pacifique, côté équatorial notamment, eh bien, on peut voir que depuis le printemps 2023, on a El Niño qui s'est mis en place et qui n'a fait qu'augmenter jusqu'en décembre 2023. Et effectivement, vous avez raison sur ce point. C'est-à-dire qu'El Niño augmente la température moyenne planétaire. Forcément, les températures de l'eau du Pacifique, ça représente une surface. Enfin, les températures de l'eau du Pacifique, pardon, lorsqu'elles augmentent, évidemment aussi l'air ambiant, les températures de surface autour de cette zone chaude, donc des eaux du Pacifique. Donc forcément, vu la surface que fait cette zone d'anomalie chaude du Pacifique, eh bien, ça augmente très logiquement la température planétaire entière. Si voilà, on augmente une surface énorme d'une sphère tout simplement, si on a une sphère qui est déjà chaude et en un point donné tu augmentes encore plus la température, même si c'est pas sur toute la sphère en entière, si à un point donné tu augmentes la température, et ben ça va augmenter la température moyenne de toute cette sphère, c'est logique. Là c'est exactement le même principe avec El Niño, ça augmente la température en un point donné, donc au niveau notamment du Pacifique, mais ça augmente très logiquement la température moyenne planétaire. Voilà. Donc, on a l'exemple du El Niño 2023-2024 qui est arrivé et a fait augmenter effectivement les températures de surface planétaire. Et on a aussi l'exemple du super El Niño de 2015-2016 qui lui aussi avait fait augmenter les températures moyennes de surface de la planète. On avait eu une forte remontée des températures en 2015-2016 associée à ce El Niño. Donc sur ce sujet-là, globalement, pour tous ceux qui pensent qu'El Niño réchauffe la planète, bah c'est vrai, El Niño réchauffe la planète. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'ils pensent que voilà, on bat le record de chaleur annuel lorsqu'on a une année El Niño, puis derrière, voilà, c'est bon, il n'y a plus d'El Niño, on voit qu'on bat plus les records annuels, donc il faut arrêter de dire qu'il y a un réchauffement climatique, c'est juste El Niño qui réchauffe, puis derrière ça se refroidit. Non, 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 non. Le réchauffement climatique, c'est une tendance, c'est une moyenne des températures planétaires sur des dizaines et des dizaines d'années. Et je vais vous montrer un graphique tout simplement, c'est celui-ci. Et ça, c'est les températures de la planète, tout simplement, c'est l'anomalie de température de la planète sur 365 jours, je vais y arriver, par rapport à la période de référence 1850-1900, donc la période de référence pré-industrielle. Voilà. Et on voit que, eh bien, effectivement, on voit les pics El Niño. On voit ici le pic du Super Niño 2015-2016. On voit ici le fort El Niño 2023-2024. On voit ici le Super Niño de 97-98. On voit le fort Niño ici de 2009-2010. Donc en gros, on voit qu'effectivement, on a des pics. On a des pics qui représentent les El Niño. Donc effectivement, les El Niño réchauffent la température planétaire. Mais ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe derrière. Regardez après le Super El Niño de 2015-2016 ce qui s'est passé. On a eu donc une énorme remontée de température entre 2015 et 2016. Donc évidemment, ça c'est l'anomalie, comme je l'ai dit, sur 365 jours. Donc forcément, si tu prends ici le 8 avril 2016... le plus 1,25 degrés, c'est l'anomalie du 8 avril 2015 au 8 avril 2016. Elle a été de plus 1,25. Voilà. Donc là, on a le pic du Super El Niño, on a eu une forte remontée. Et derrière, regardez, effectivement, ça redescend, puis ensuite ça remonte, puis ensuite ça redescend, ça remonte, ça redescend. En fait, on a une stagnation. Après les pics El Niño, on a très souvent une stagnation des températures planétaires. Sauf que si
tu augmentes pendant 1 ou 2 années fortement les températures et que tu stagnes derrière. Puis tu réaugmentes de nouveau, puis tu stagnes derrière. Puis tu réaugmentes de nouveau, puis tu stagnes derrière. Eh bien, si tu fais la moyenne, eh bien, tu as une remontée constante. Et c'est en fait ça, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est, si on trace une courbe, c'est ça. Ça, voilà. Ça, c'est le réchauffement climatique. Si on trace une courbe moyenne, eh bien, elle sera toute droite, comme ça. Elle ne fera que augmenter. Elle augmentera tout le temps, voire même peut-être elle augmentera plutôt comme ça, ici, et ensuite, arrivé en 2015-2016, elle augmentera encore un petit peu plus, comme ça. Donc, non, ce n'est pas que El Niño qui est à l'origine de ces pics planétaires que nous avons. C'est bel et bien les effets du réchauffement climatique que nous avons. Déjà, les effets de ces El Niño qui sont amplifiés, hein, parce que si on était à la période pré-industrielle, enfin je veux dire, à la période pré-industrielle, voilà, dans les années 30-40, on a aussi eu des super Niño, hein, et pourtant ça n'a pas fait augmenter la température planétaire jusqu'à 1,5 degré, jusqu'à plus 1,5. Non, non, non. Donc le réchauffement climatique accentue les pics planétaires que nous avons durant les super El Niño ou les forts El Niño. Et en plus de ça, il permet à l'arrière, eh bien, non pas une redescente, une descente comme nous avons pu avoir par exemple en 1998-99, début des années 2000 là, mais il permet plutôt derrière une sorte de stagnation avant un nouveau pic d'El Niño et une nouvelle remontée des températures planétaire. Donc voilà. Donc en 2023-2024, nous avons battu la température, enfin l'anomalie en tout cas de température planétaire sur 365 jours. Hein. Jamais il n'avait fait aussi chaud sur 365 jours, malheureusement. Donc le réchauffement climatique, il est réellement à l'origine de ces fortes remontées de température que nous avons. Ce n'est pas que El Niño qui est en cause, même si il aide en tout cas au réchauffement de la planète. Je vais vous montrer d'autres graphiques. Celui-ci. Le réchauffement climatique, on le sait tous, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notamment le CO2. Le CO2 n'est pas le principal gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est la vapeur d'eau, H2O, hein. Mais le CO2 joue aussi un rôle énorme, hein, dans le réchauffement climatique. Depuis les accords de Paris et depuis les différentes COP qu'on a pu avoir, on nous dit que voilà, nous allons réduire les émissions de CO2. Malheureusement, quand on regarde la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Les émissions de CO2 ne font que augmenter. Il n'y a aucune tendance à la baisse actuellement aux émissions de CO2, donc malheureusement je peux vous dire que ce n'est pas prêt de s'arranger au niveau climatique, ce n'est vraiment pas prêt de s'arranger. Regardez la courbe rouge, hein, elle montre ce qui se passe actuellement au niveau des émissions de CO2 moyenne, hein, évidemment c'est une moyenne cette courbe rouge et on voit clairement qu'on est tout le temps à la hausse, hein. On n'a pas de chute, on n'a pas de descente en tout cas des émissions de CO2 mondiales, malheureusement. Voilà, ça c'est une courbe qui va de mars 1960 à janvier 2024. Voilà. Je vais vous montrer aussi cette courbe. Alors ça, c'est l'albédo. L'albédo, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capacité, l'albédo, c'est l'albédo en tout cas terrestre de notre planète entière. C'est la capacité de notre planète à réfléchir les rayons du soleil. Donc à les renvoyer directement vers l'espace. Voilà, que les rayons du soleil qui viennent soient renvoyés directement vers l'espace et pas absorbés par la planète. Et malheureusement, cet albédo, regardez, il ne fait que chuter depuis les années 2000. Alors il commençait déjà à chuter, hein, évidemment, avant, vers les années 80-90, il a commencé à chuter. Mais la chute est d'autant plus drastique depuis les années 2000. Regardez ce que fait l'albédo terrestre et c'est encore pire, là, ces dernières années. L'albédo ne fait que chuter. Donc les rayons du soleil qui arrivent vers notre planète sont de moins en moins reflétés vers l'espace. Et ils sont de plus en plus absorbés par notre planète, par les océans qui malheureusement s'assombrissent avec le réchauffement climatique. La couleur des océans s'assombrit et donc les couleurs sombres, ce qu'il faut savoir c'est qu'elles absorbent beaucoup plus la lumière du soleil. Voilà, il y a de moins en moins de neige.
Voilà, avec la fonte des calottes glaciaires, des glaciers, etc. Eh bien, il y a de moins en moins d'albédo du côté notamment du pôle Nord et du pôle Sud, hein, puisque la couleur blanche réfléchit énormément la lumière. Donc, moins il y a de neige, moins il y a d'albédo. Donc, voilà, c'est surtout ces deux paramètres-là qui font que l'albédo est en forte diminution. Fonte des calottes polaires et de la neige, notamment dans les pôles, et assombrissement des océans sur la planète. Tac. Ça, c'est le bilan énergétique de la planète. C'est c'est le déséquilibre énergétique de la planète. En gros, c'est l'énergie solaire qui est absorbée vs l'énergie thermique qui est émise. Voilà. Donc les rayons infrarouges qui sont émis par la planète. Et on voit clairement que la planète émet un petit peu plus de rayons infrarouges. Donc ces rayons infrarouges, c'est notamment eux qui sont à l'origine de l'effet de serre, par exemple, hein, vous connaissez l'effet de serre, c'est les rayons infrarouges que produit notre planète qui remontent vers l'espace, mais qui sont bloqués par les gaz, malheureusement, à effet de serre qui s'accumulent de plus en plus dans l'atmosphère. Donc une partie est bloquée et retombe de nouveau vers la planète, donc ça a pour effet de la réchauffer, hein. C'est les rayons infrarouges, c'est des rayons qui réchauffent. Donc puisqu'ils ne réussissent pas à aller vers l'espace, ils retombent vers la Terre tout simplement, donc pour la réchauffer. On a une petite partie de ces rayons infrarouges qui réussissent quand même à s'échapper vers l'espace. Mais plus vous allez accumuler de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, moins cette petite partie de rayons infrarouges ira vers l'espace. Et donc moins forcément cette petite partie de rayons infrarouges ira vers l'espace, plus elle restera bloquée par ces gaz à effet de serre et retombera vers la Terre. Donc plus forcément vous réchaufferez la planète. Et là on voit donc que la planète absorbe énormément de radiation solaire et émet de plus en plus de rayons infrarouges, même si on voit que elle absorbe quand même beaucoup plus les rayons du soleil. Et c'est une très mauvaise nouvelle, c'est malheureusement ça qui nous informe du fait qu'il y a de moins en moins d'albédo sur la planète Terre. Voilà. Et là c'est pareil, encore une fois, c'est les rayons du soleil, les rayons solaires qui sont absorbés, hein, et on voit que la planète Terre, plus on avance dans les années, plus elle absorbe de rayons solaires dû à l'absence de l'albédo. Voilà. Donc malheureusement, notre planète a de moins en moins d'albédo, de plus en plus de gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère, donc malheureusement la planète se réchauffe de plus en plus. On a les calottes glaciaires qui fondent, on a le niveau des océans qui monte, des mers et des océans qui montent de plus en plus, évidemment avec la fonte notamment des glaciers, puisque ce n'est pas la fonte des banquises qui fait augmenter le niveau des océans, c'est la fonte notamment des glaciers et des calottes glaciaires qui sont sur les terres. C'est vraiment ça qui fait augmenter le niveau des océans. Voilà. Donc, malheureusement, plus on avance, plus on émet de CO2, moins on a d'albédo, plus ça fond, plus ça fait augmenter le niveau des océans, plus il fait chaud aussi, plus le niveau des océans monte. Malheureusement, ça c'est la dilatation thermique qui fait ça. Plus il fait chaud, plus l'eau prend de la place, prend du volume. Donc forcément, plus il fait chaud, plus l'eau monte également. Bref, autant vous dire qu'il n'y a absolument aucune bonne nouvelle au niveau climatique à l'heure actuelle. J'essaie de savoir si j'ai pas oublié quelque chose à vous dire. Si, j'ai oublié la température des océans. Voilà, Sea Surface Temperature, c'est encore une fois sur Climate Analyzer. À l'heure actuelle, durant ce début d'année 2024, jamais la température des océans, jamais la température moyenne tout simplement de surface des océans n'a été aussi élevée. On est sur des records actuellement durant ce mois de février 2024. On était déjà sur des records durant cette année 2023, mais c'est encore pire durant ce début d'année 2024, ce qui n'augure rien de bon pour la suite de cette année, malheureusement. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris quelques petites choses. On a également le fait que le dioxyde de soufre, SO4, est de moins en moins émis par les bateaux.
les bateaux, les navires, voilà, de transport, n'importe quoi, émettent de moins en moins de dioxyde de soufre. Et le dioxyde de soufre, c'est un gaz qui a des effets d'albédo tout simplement, et qui donc réfléchit la lumière du soleil. Et donc c'est un gaz qui a pour cause de refroidir le climat. Voilà, on estime un refroidissement à environ moins 0,5 degrés par le dioxyde de soufre. Or, on en émet de moins en moins. Les bateaux en émettent de moins en moins par des restrictions qui ont été mises en place par les organismes marins mondiaux, maritimes mondiaux, et donc malheureusement l'OMI, je crois, organisme maritime international, ou c'est quelque chose comme ça, mais en gros pour faire simple, ils émettent de moins en moins de dioxyde de soufre, donc on a moins en moins cet effet de refroidissement du dioxyde de soufre. Alors pourquoi ils mettent ces restrictions? C'est parce que le dioxyde de soufre, évidemment c'est dangereux pour la santé, donc ils ne changeront jamais ces restrictions, d'où l'accélération encore du réchauffement et des températures de plus en plus chaudes ces dernières années. Les premières restrictions elles datent de 2015 et les dernières restrictions datent de 2020, et depuis 2020 ça a drastiquement chuté, les émissions ont vraiment drastiquement chuté. Voilà, donc j'ai tout dit dans ce point climatique. Merci à tous ceux qui l'auront suivi. J'espère que j'aurai pu vous aider le mieux possible, en tout cas pour comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle, ou en tout cas depuis 2015 sur la planète, de pourquoi El Niño n'est pas le seul responsable évidemment du réchauffement du climat, et que c'est bien le réchauffement climatique qui est en cause par la diminution de l'albédo et le déséquilibre thermique, le déséquilibre énergétique de la Terre qui augmente de plus en plus, avec beaucoup d'énergie solaire qui est absorbée, donc due au manque d'albédo, la diminution du dioxyde de soufre qui donc refroidit beaucoup moins le climat, qui lui permet de se réchauffer encore davantage, et la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui augmente encore et encore, et qui ne diminue absolument pas. Voilà, merci à tous donc d'avoir suivi ce point climatique. Moi je vous retrouve très bientôt, sûrement pour un point météo, peut-être demain pour vous parler de la situation de la fin de semaine, et je vous retrouverai peut-être en mars pour un nouveau point climatique. C'était Météo 37, bye tout le monde.